Quel privilège, ô Dieu. Encore une fois, tu nous donnes. Encore une fois, tu nous offres de s'approcher de toi ensemble, d'être sous tes chants, ta parole, tes lectures, les prières, le repas du Seigneur, de pouvoir utiliser tous ces moyens-là, si simples, mais si efficaces pour détacher nos cœurs de ce monde puis les attacher à ton précieux Jésus. Père, ce matin, on vient à toi puis on veut être préparé dans nos cœurs à prendre le pain et le vin de manière spirituelle. On ne veut pas être ici par simple habitude. Pardonne-nous si c'est le cas. Pardonne-nous aussi les froideurs de nos cœurs. Pardonne-nous lorsque nos pensées sont éparpillées. C'est ton esprit, ô Père, qui peut en ce moment même calmer la tempête de nos cœurs et de nos pensées et d'apparaître, de te magnifier à nos yeux, de nous faire voir ta beauté, de nous faire connaître ta volonté, de nous faire marcher dans tes voies, de consoler nos cœurs, de nous faire vivre comme de nouveau la fraîcheur de ton pardon puis de la vie éternelle. Seigneur, on veut te dire merci parce que c'est toi qui fais le vouloir et le faire selon ta bonne volonté. On sait que ta volonté est bonne. On sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On sait que c'est parce que tu nous aimes qu'on est là ce matin. C'est parce que tu nous aimes qu'on va être avec toi pour toujours. Donc, donne-nous des oreilles pour entendre ta parole, ô Dieu. Sois avec moi pour que ma voix, selon ta volonté, puisse continuer pour le reste du culte. Amen. Aujourd'hui, comme Cyril l'a annoncé tantôt, on a encore le merveilleux privilège de pouvoir s'approcher du Seigneur au travers les emblèmes du pain puis du vin qu'on va prendre après la prédication. Vous savez, c'est des éléments symboliques, mais qui symbolisent des vérités absolument sublimes de l'Évangile, des réalités spirituelles que, à cause qu'on est encore dans ce corps, à cause qu'on est encore dans cette chair, parce qu'on a encore à se battre avec le doute, le Seigneur nous a donné des signes visibles par lesquels on peut avoir la foi fortifiée pour comme ressaisir de nouveau ce qui nous a déjà été donné, puis ce qui nous est gracieusement toujours offert dans son Fils Jésus, qui est vivant, puis à la droite du Père. On parle de ces vérités-là, qui est le fait que justement le Christ s'est incarné dans un corps semblable à nous, sans le péché, pour pouvoir prendre nos péchés sur lui, afin qu'il puisse être condamné à notre place, pour que nous, on puisse être devant Dieu sans absolument aucune condamnation, aucune peur, aucune hésitation, mais avec plein d'hardiesse se présenter devant celui qui est notre Père, notre Maître, notre Seigneur, notre Juge, notre Berger, notre Créateur, notre Rédempteur. Le pain et le vin qui représente cette nouvelle alliance-là que Jésus est venu instituer avec son peuple qui vient racheter, cette alliance qui nous assure, une alliance, c'est des promesses qui sont faites, des promesses sûres par lesquelles Dieu ne peut pas mentir, qui nous assure justement le pardon des péchés, de la vie éternelle, que Dieu se souvient d'absolument aucun de nos péchés, que tous dans son peuple le connaîtront, qu'il va mettre sa crainte dans nos cœurs afin que nous, on ne se détourne pas de lui. Je veux dire, je pourrais nommer toutes sortes de promesses qui sont faites dans la nouvelle alliance, et c'est ces réalités-là qu'on vient ressaisir par la foi tantôt. Donc, c'est des choses qu'on croit que Jésus, c'est le pain de vie que le Père a envoyé dans le monde. C'est pas qu'on le mange littéralement, mais c'est que par la foi, comme notre corps prend un pain puis le met dans notre bouche littéralement, mais notre foi cherche à saisir Jésus comme celui qui remplit non nos estomacs, mais nos cœurs, nos âmes de satisfaction, nos âmes affamées. Il vient nous vivifier, il vient nous donner la vie, il vient nous satisfaire dès aujourd'hui, hier même, puis pour toujours. Donc ça, on le confesse, on le croit, on le célèbre. Mais on oublie parfois que le repas du Seigneur, ça représente non seulement la réalité que le Christ s'est incarné, a vécu, est mort, est ressuscité, puis est allé à la droite du Père pour nous, mais aussi justement qu'il est venu faire ça afin de se rassembler un peuple, afin de s'unir un peuple à lui. Ce peuple-là qu'il appelle comment? Son corps, dont lui, il est la tête. Ça, c'est une image, c'est sûr, mais c'est une réalité spirituelle. Il est comme la tête de son corps. On est tellement liés à lui, tellement unis à lui par l'œuvre de sa croix puis de sa résurrection,
qu'on est son corps. Puis regardez ce que l'apôtre enseigne aux Corinthiens, en 1 Corinthiens 10, verset 16. C'est par rapport au repas du Seigneur. Non, oui, on connaît que ça annonce la mort et le retour du Christ. Mais Paul dit en 1 Corinthiens 10, verset 16, « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? » Puis écoutez bien, « Puisqu'il y a un seul pain, nous, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Le pain qu'on sépare en morceaux, afin de prendre chacun une part de ce pain-là. Oui, on confesse qu'il représente le corps du Christ, le corps physique qui a assumé afin de l'offrir en sacrifice. Mais ce pain-là représente du même coup le fait que nous sommes chacun membres l'un de l'autre et du corps de Christ. C'est que le repas du Seigneur, ça représente et Christ et le corps du Christ, dont l'Église. J'ai écrit autrement dit, le repas du Seigneur n'est pas une expérience spirituelle uniquement verticale comme moi avec Jésus. On ne vient pas juste ici pour me rappeler que moi, je suis avec Jésus, mais c'est une expérience aussi horizontale, c'est-à-dire nous avec Christ. C'est pas juste toi avec Jésus, tantôt quand tu prends le pain et le vin, c'est nous ensemble avec Jésus. On célèbre à la fois notre union avec Jésus, puis notre union les uns avec les autres en Jésus. J'écris par conséquent, tout comme la scène, qui est une proclamation symbolique de l'Évangile, c'est le temps idéal pour renouveler notre communion avec Christ. S'il y a bien un temps, c'est toujours le temps idéal mais s'il y a bien un temps où on s'est éloigné ou qu'on veut revivre fraîchement les bontés de Dieu qui nous sont offertes en Jésus, c'est bien le repas du Seigneur. Mais si c'est le bon temps pour rafraîchir notre communion avec lui, c'est aussi le bon temps afin de restaurer nos relations les uns avec les autres. Entre frères et sœurs chrétiens, entre mari puis épouse, entre parents puis enfants, entre amis. S'il y a bien un temps, quand on approche le repas du Seigneur, puisque ça représente Christ, on ne veut pas, y a-t-il des choses entre moi et Jésus qui a brimé notre communion? Mais en même temps, on devrait se poser cette question-là, y a-t-il de quoi entre moi et mon prochain dans l'Assemblée qui a brimé notre communion les uns avec les autres? Le repas du Seigneur, c'est l'occasion de goûter fraîchement le pardon de Dieu, mais aussi de se pardonner les uns les autres, fraîchement. Vous savez, la vie humaine, la vie chrétienne, c'est une vie qui est faite de relations. Une relation avec Dieu, premièrement, mais aussi une relation avec les autres. Hein? Même, des fois, ma femme vous dirait peut-être que j'oublie que c'est des relations avec les autres. Je suis peut-être juste trop un moine dans ma... En tout cas, désolé. Vous vouliez parler si vous voulez avoir des réponses sur ça. Mais, bon, on sait qu'on est en guerre spirituelle, puis souvent, on s'imagine la guerre spirituelle comme on sait que Satan veut effectivement attaquer notre relation verticale avec le Seigneur. On n'a pas de doute là-dessus. On a parlé dernièrement même plusieurs fois de ça. Mais ça se peut-tu qu'on oublie des fois que la guerre spirituelle s'acharne aussi sur nos relations horizontales que le Seigneur place dans nos vies? Relation verticale, oui, mais une relation horizontale aussi. Hein? Satan, dans le jardin d'Éden, n'a pas juste voulu briser la relation entre Adam et Ève et leur créateur, mais immédiatement, ce qui s'est passé, c'est que la relation entre Adam et Ève s'est brisée aussi. Pas qu'ils ont pu être mariés, mais il y a eu de la discorde. Puis même ensuite, deux frères, les deux premiers frères, Adam, puis Abel, puis Caïn. William Gurnall écrit, c'est un puritain du 17e siècle, qui écrit dans son livre Sur la mur du chrétien, « Si Satan peut nous mettre en désaccord avec un frère, il donne une blessure profonde à notre piété et à toute la cause du Christ. Il sait que nous ne nous donnerons guère la main dans un devoir si nous ne pouvons pas unir nos cœurs dans l'amour. » Il sait que Dieu nous appelle à être ensemble, que ce soit le mariage ou l'Église. Dieu nous appelle à être unis ensemble parce que c'est comme ça qu'on peut exercer nos devoirs chrétiens. Faites juste étudier tous les uns les autres dans le Nouveau Testament, vous allez rendre compte que la religion chrétienne, c'est une religion très horizontale aussi. On a besoin les uns les autres, mais on ne pourra absolument pas faire ça si on n'est pas d'abord unis dans l'amour. Donc, c'est pour ça que Satan s'attaque aussi à nos relations les unes avec les autres. Mais si on est lucide
Aussi longtemps qu'on est dans ce corps de mort, puis sur cette terre, on ne pourra malheureusement jamais empêcher qu'on va se faire effectivement du tort les uns avec les autres, les uns contre les autres. Hein, c'est ce qui en rend les relations profondes aussi sublimes, dont le mariage, c'est que tu as des gens qui persévèrent dans l'amour de Dieu, malgré les torts qui se fait naturellement, obligatoirement ou nécessairement, quand tu as deux pécheurs qui cherchent à approfondir une relation avec l'un l'autre. Hein, plus qu'on est proche l'un de l'autre, c'est facile d'être en relation quand on est à distance ou si on est de surface. Mais le mariage, c'est une relation qui nécessairement veut aller en profondeur. Mais plus que deux pécheurs vont en profondeur, plus tu vas en profondeur dans le cœur, pécheur aussi. Fait qu'il y a des choses que c'est facile de faire assemblant avec des gens qu'on ne connaît pas. Mais dans la maison, quand tu te lèves tôt le matin ou quand les enfants font quoi que ce soit, c'est plus facile de laisser sortir le vrai nous. Fait que nécessairement, les relations qui cherchent à s'approcher, pas juste le mariage, mais l'amitié des frères et sœurs aussi, va être obligatoirement, va amener des discordes ou des frictions. Mais c'est ce qui est beau, c'est que les chrétiens persévèrent dans ces relations-là, malgré ces choses-là, puis ils vont chercher à persévérer dans l'amour, puis le pardon, puis la restauration, puis la réconciliation, puis ils ne vont pas laisser les premiers ou les difficultés arrêter ça, comme le monde aujourd'hui font, dans le fond. Les premières difficultés, on arrête. On s'aime plus. On s'énerve trop, on s'aime plus. On va qu'on se sépare. Mais il y a une énorme différence entre comprendre d'un côté. Comment je pourrais dire? Il y a une énorme différence entre se faire des torts, puis le savoir, puis ensuite de ça, laisser le champ libre à Satan pour utiliser et l'amertume et l'aigrissement l'un contre l'autre. Il y a une énorme différence entre ça et d'un côté, se faire des torts, mais se pardonner, puis donc laisser aucune place à Satan de venir pondre, le basilic ancien de venir pondre des œufs empoisonnés dans nos relations les uns avec les autres. Fait que, oui, on n'a pas le choix de se faire du tort, dans le sens que si on veut des relations profondes, ça va arriver, mais il y a une énorme différence entre ça, puis je ne peux pas se pardonner ce qui laisse le champ libre à Satan, et ça, mais se pardonner qui vient tout de suite boucler la boucle, et donc ne laisser aucune place à notre ennemi. L'Épître aux Hébreux écrit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit au chapitre 12, « Poursuivez la paix avec tous de peur que quelques racines d'amertume poussant les rejetons ne vous troublent et que par elles un grand nombre soit souillé. » Donc, je trouvais vraiment bien aujourd'hui qu'on puisse prendre le repas du Seigneur puis axer sur ce côté-là, de prendre un passage qui va nous exhorter ou que le Seigneur va nous encourager sur le pardon, qui est une grâce divine qu'on a absolument tous de besoin que les autres exercent envers nous, et que nous aussi d'exercer envers les autres. Je suis le premier qui a à apprendre à pardonner les gens qui l'entourent. Et donc, ce message-là, comme vous en doutez, s'adresse à moi premièrement. Mais ce passage-là, justement, c'est dans Colossiens. On l'a lu tantôt, mais on va juste lire à partir du verset 12 maintenant. Colossiens chapitre 3, verset 12. On va lire les versets 12 à 15 seulement. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 15. Donc, je commence à lire la parole de Dieu. « Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'affection miséricordieuse, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns les autres, si l'un a un sujet de plainte contre un autre. Comme le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés en un seul corps préside dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Père, aide-nous maintenant à comprendre ta parole, puis que ton Esprit Saint, dans sa grâce, l'applique dans nos vies personnelles à chacun. Seigneur, si tu vois que dans cette Église, il y a des relations là, entre frères et sœurs qui ont besoin d'être guéris par l'amour, le pardon et le support, que ton Esprit nous aide, mais aussi, je pense, au mariage, aux gens mariés dans cette Église. Seigneur, utilise ce passage-là pour les guérir s'il y a des discordes, ou les parents avec les enfants,
ou les enfants avec les parents, ou les amis, ou ces choses-là, Seigneur, que ton pardon, que ton amour abonde dans nos cœurs aujourd'hui. Amen. Je vais parler un peu du contexte parce que c'est important, ça met vraiment de la profondeur à l'exhortation à s'aimer. On va surtout se concentrer aujourd'hui sur le fait qu'il nous dit, de se supporter l'un l'autre dans l'amour, mais aussi, plus que ça, de se pardonner l'un l'autre dans l'amour, comme le Christ nous pardonne. Mais avant ça, vous allez comprendre pourquoi le contexte met un peu de profondeur là-dedans, beaucoup de profondeur en fait. Parce qu'au verset 12, Paul introduit son exhortation à l'amour pour pardon en disant « Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. » Puis si on veut comprendre ça, il faut comprendre un peu, c'est pour ça que tantôt j'ai fait lire à partir du chapitre 3, il faut comprendre qu'est-ce que Paul est en train de faire ici. À partir du chapitre 1, du verset 1 du chapitre 3, Paul il enseigne dans le fond que les chrétiens, ça doit être des gens qui ont une perspective terrestre, céleste, sur absolument tout. Leurs yeux doivent être en haut, puis à partir de là, doivent voir à partir du céleste leur vie. Fait que quand ils regardent la terre, ils voient à partir d'en haut. Parce qu'eux, ils sont avec Christ en haut. Ils doivent avoir une perspective céleste qui reflète qui ils sont maintenant en Jésus. Fait qu'il ne faut pas tant qu'ils se regardent dans un miroir le matin et disent « Ah, ça, c'est vraiment moi. » Non, ils doivent regarder où que Christ est et dire « Ah, ça, c'est là que je suis. Ça, c'est moi en Jésus-Christ. » Et donc, je veux imiter ça. Je veux ressembler de plus en plus à ce que je suis vraiment en Jésus. Ma nouvelle identité. Puis notre nouvelle identité, c'est quoi dans le chapitre 3? Il dit que nous sommes morts avec Christ et que nous sommes ressuscités avec Christ. Donc, nous sommes des nouvelles personnes, des nouvelles créatures qui sont transformées à l'image de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas tout le temps ça que ça ressemble quand on se regarde dans le miroir. Reste que c'est la réalité à laquelle nous sommes transformés de plus en plus à chaque jour. Regardez au verset 1, il dit justement, « Si donc vous avez été ressuscités avec le Christ, cherchez ce qui est en haut. » Puis c'est dans ce contexte-là que Paul va se mettre à utiliser un langage, une image du vêtement, se vêtir, se dépouiller. Par exemple, il dit au verset 9, « Ayant donc dépouillé le vieil homme. » Vous avez dépouillé, c'est l'image vous avez enlevé un vêtement. Quel vêtement? Le vêtement du vieil homme avec ses actions. Donc, les chrétiens, en Colossiens, c'est des gens qui doivent retirer les vêtements du vieil homme, c'est-à-dire les sentiments, les pensées, les actions qui reflétaient qui ils étaient avant Jésus, qui ils étaient avant la nouvelle naissance. Et ça, il doit se dépouiller du vieil homme. Mais la vie chrétienne, la nouvelle vie que l'Esprit nous donne en Jésus, c'est pas une vie uniquement de dépouillement. Hein, les gens qui regardent des fois les chrétiens, ils pensent que c'est ça. Ils pensent qu'on est juste des gens qui se privent ou qui s'empêchent de faire ce qu'on veut vraiment. Puis que ça a l'air donc bien plate, la vie chrétienne. Vous êtes dans une prison, ils ne comprennent pas qu'on n'est pas du tout dans une prison. On fait juste tous nos efforts pour essayer de faire ce qu'on désire vraiment, qui est Christ, la sainteté, l'amour, puis tout ça. Fait que oui, il y a un combat, fait que c'est un paradoxe, la vie chrétienne. Mais c'est pas juste un dépouillement, on met des vêtements, en fait. On n'est pas juste qu'on se dépouille et on est nu. On se met des vêtements, on enlève les sales, mais on s'en met des propres, des nouveaux. Puis c'est là qu'au verset 12, il dit « Revêtez-vous donc. Vous ayant dépouillé du vieil homme, revêtez-vous maintenant. » Revêtez-vous, c'est ça. Donc, être chrétien, c'est se dépouiller et c'est se vêtir de nouveau. Mais se vêtir de quoi? Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'affection miséricordieuse, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Donc, remarquez, il est écrit qu'il faut se revêtir comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Vous savez, les infirmières doivent s'habiller comme des infirmières quand ils vont exercer leur travail, leur vocation. Les policiers, c'est la même chose. Vous pouvez demander à François hier, quand on revenait de Québec, il y en a vu un d'assez proche. Vous pouvez demander comment il était habillé. Les hommes doivent s'habiller comme des hommes, les femmes doivent s'habiller comme des hommes, des femmes, je veux dire. En tout cas, dans la Bible. Ben, les chrétiens aussi, ils doivent s'habiller comme quoi? Comme des élus, comme des saints, comme des bien-aimés. Ils doivent s'habiller comme des élus qui ont été choisis par Dieu le Père, qui est gracieux, qui est souverain, et ça dès avant la fondation du monde. Ils doivent s'habiller comme des saints qui ont été mis à part par le Saint-Esprit
du monde, il les a séparés du monde pour une vocation glorieuse et particulière. Il doit s'habiller comme des gens qui sont bien-aimés dans Dieu le Fils, dans le Christ Jésus, qui sont les récipiendaires d'un amour éternel qui s'est surtout manifesté dans la croix du Calvaire qui a été accomplie pour leur salut. Et donc, parce que vous êtes élus, saints et bien-aimés, c'est ce que vous êtes. Il ne dit pas de faire semblant, de s'habiller comme tu sais, imaginez là, que vous seriez un élu, puis habillez-vous comme ça. Imaginez que vous êtes saint, habillez-vous. Non, il dit, vous êtes ça, donc habillez-vous comme ça. Parce que vous êtes élus, saints et bien-aimés, revêtez-vous de quoi? D'affection miséricordieuse, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Donc, lorsque l'apôtre nous exhorte, bientôt, là, on y arrive, à nous supporter l'un l'autre, à nous pardonner l'un l'autre, il nous exhorte à ça parce que ça, c'est les fruits spirituels que produisent normalement nos cœurs quand ils sont remplis d'affection miséricordieuse, remplis de bonté, remplis d'humilité, remplis de douceur, remplis de patience. Ça, c'est des affections, c'est des inclinations de cœur, c'est des choses qui habitent en nous. Quand ça habite en nous, ça produit le pardon, ça produit l'amour à l'extérieur. Lorsqu'on manque d'amour, de bonté, de pardon envers l'autre, si on pourrait avoir un miroir spirituel qui reflète à quoi on ressemble à ce moment-là, on devrait s'apercevoir comme des personnes qui refusent, tu sais, quand on refuse de pardonner, quand on refuse de s'humilier, quand on refuse d'aimer, dans le fond, c'est comme si on refuse systématiquement de se départir de vieux vêtements sales et souillés pour mettre ça au lavage, puis de se revêtir de nouveaux vêtements propres. C'est comme si on refuse systématiquement de dire « Non, je veux garder mes vêtements sales d'avant. Je les aime, je suis bien dedans. » Mais c'est pas comme ça que ça doit être dans une communauté chrétienne de gens qui sont les bien-aimés de Dieu. C'est pas ainsi que doit être l'amitié chrétienne. C'est pas comme ça que doit être vécu le mariage ou la famille chrétienne. Notre habillement spirituel, c'est-à-dire nos affections de cœur, nos pensées, nos actions, ça doit être différent. Pourquoi? Parce que nous sommes différents. On n'essaie pas d'être quelque chose qu'on n'est pas. On essaie de plus en plus de devenir ce que nous sommes. Nous sommes élus, bien-aimés et saints, et donc on doit s'habiller de ces affections-là d'amour, de pardon, de bonté. On se penche maintenant plus directement sur l'exhortation à se supporter puis se pardonner l'un l'autre dans l'amour. Mais si je pouvais terminer ce premier point-là en gravant quelque chose dans notre mémoire, c'est que bien souvent, la chose la plus chrétienne en anglais, je pourrais dire la chose la plus Christ-like, qui reflète le plus le Christ, quelque chose qui réjouit le plus le Saint-Esprit qui habite en nous, souvent c'est simplement, sincèrement, répétitivement se pardonner ou pardonner à ceux qui nous font du tort. Pardonner à ceux qui nous font du tort. Des fois, la chose la plus chrétienne, souvent la chose la plus chrétienne qu'on peut faire, ou la grâce chrétienne qu'on devrait rechercher, qui est l'amour. Donc, deuxième point, c'est l'amour supporte. L'amour supporte. On voit ça au verset 13. Paul écrit « vous supportant l'un l'autre ». Donc, l'amour supporte l'autre. C'est simple, ça, non? C'est évident que ce n'est pas le summum de l'amour, supporter l'autre. Mais l'amour ne fait pas moins que ça, par exemple. Maintenant, c'est quoi ça veut dire, ce mot-là, supporter? Le mot grec qui est traduit en français par supporter, ce qui est surprenant, c'est que dans la Bible, il est presque exclusivement, à part ici, puis je pense en Éphésiens 4, dans un passage parallèle, presque exclusivement utilisé de manière négative. Par exemple, en 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4, Paul écrit « Dans toutes les persécutions et les tribulations que vous supportez ». C'est le même mot, là. Il supporte quoi? Des tribulations. C'est pas très positif, hein? Il supporte des tribulations. Même Jésus, en Matthieu 17, 17, disait « Ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je? » Donc encore là, c'est très négatif. Et donc, ce mot-là, en soi, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est d'endurer quelque chose de difficile. C'est pas quelque chose c'est pas automatiquement un sentiment plaisant qui arrive de cette action-là de supporter. Donc, il est clairement négatif dans les passages que je viens de citer, sauf que justement, dans notre passage de Colossiens puis dans le passage parallèle d'Éphésiens, ce mot-là, il n'est pas utilisé de manière négative. Il est utilisé comme un verbe positif. Hein, c'est pas quelque chose
qui nous est imposée, puis qu'on doit absolument supporter, comme exemple, la persécution. C'est des circonstances qu'on ne contrôle pas, ça arrive, bien, supportez-les, endurez la difficulté. Mais ici, c'est que ce n'est pas une circonstance qu'on ne contrôle pas, puis on doit l'endurer, c'est plutôt un acte d'amour volontaire d'endurer. Mais même si c'est volontaire, ça n'enlève pas le côté d'endurer quelque chose de difficile. Parce que se supporter les uns les autres dans l'amour, c'est effectivement quelque chose de difficile. Puis je ne sais pas pour vous, mais moi, une des choses que j'apprécie de l'apôtre Paul, c'est qu'il est vraiment, il est terre à terre, mais aussi il est réaliste de la vie chrétienne. Il n'est pas idéaliste. Il n'essaie pas de présenter une image idéale. Non, il est super réaliste. Il écrit, dans le fond, en ce moment à une église, l'église qui se situe à Colosse. Puis il sait fort bien que dans une communauté chrétienne qui est formée de toutes sortes de personnes avec des cultures différentes, des goûts différents, des passés différents, des situations différentes de vie, des personnalités différentes, des compréhensions différentes de certaines choses, des blessures différentes, des caractères différents, des péchés différents. Vous pouvez mettre... Il y a bien des différences. Bien, il est donc inévitable qu'on se retrouve avec des gens que si ce ne serait pas par l'Esprit du Christ et l'œuvre de la croix, on ne serait pas naturellement unis avec ces gens-là. Ce pas les gens que naturellement on aurait tendance à être, parce que souvent, c'est quand on va se mettre avec des gens qu'on a beaucoup de points en commun. Tu sais, je sais pas, t'aimes l'alpinisme, t'aimes ci, t'aimes ça, j'aime si, on a le même âge, on a le même tranche de famille, on va se mettre tous ensemble, habituellement. Mais l'Église, ce qui est beau, c'est que c'est vraiment, humainement, très différent. Mais justement, on n'a pas été placés ensemble, frères et sœurs. En fait, pourquoi on a été placés ensemble? C'est non en raison d'une correspondance de couleur de peau, de culture, de personnalité. Si on a été placés ensemble, c'est parce qu'on a des choses qui nous unissent. Mais ce n'est pas ces choses-là. C'est parce qu'on a un même Dieu, une même foi, on est habité d'un même esprit, on a un même cœur, on s'est fait baptiser d'un seul baptême, on a une même espérance, on a des choses qui nous unissent, mais ce n'est pas les choses extérieures à nous. C'est des réalités plus grandes qu'on partage. C'est ça qui devrait être au cœur de l'unité d'une Église chrétienne ou d'une amitié chrétienne ou même d'un couple chrétien. Le couple chrétien, le fondement de leur unité ne devrait pas être justement qu'on aime toutes les mêmes choses. Ben, c'est bien le fun quand on aime les mêmes intérêts. Les deux aiment lire, les deux aiment faire telle chose, tel sport. C'est génial. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas développer des intérêts, ça se développe quand même. Mais le cœur de l'unité, le fondement de l'unité d'un couple ou d'une amitié ou d'une Église, c'est les réalités plus grandes qui nous unissent, qui sont en Christ. On a été placés ensemble pour maintenir des relations intimes les uns avec les autres, mais si on n'est pas disposé à se supporter l'un l'autre, ça ne va automatiquement pas aller bien. Parce qu'on est tous en train de grandir vers la stature parfaite de Jésus, puis parfois, c'est vraiment quelque chose d'être difficile d'être avec quelqu'un qui ne pense pas comme nous sur certaines choses, qui n'a pas les mêmes intérêts que nous, qui n'a pas la même personnalité que nous, qui vient d'une autre culture. Mais il faut la supporter par amour, il faut la laisser grandir spirituellement, reconnaître que nous, on a à grandir spirituellement aussi, puis que le Seigneur va même... Parce que vous savez, là, je donne des choses extérieures, mais même le péché. On n'est pas appelé à être des polices du péché dans la vie de nos frères et nos sœurs. Puis dans le mariage, on n'est pas appelé à être une police du péché dans la vie de l'autre, comme si notre seul but en tant qu'être placé dans la vie d'une personne, c'est de faire la job de la loi. De la conscience. Moi, je suis ta conscience. Tu ne vois pas tout ce que je fais, ce que tu fais, fait que je vais te rappeler à chaque fois que tu ne marches pas drette ou les fesses serrées, comme on dit au Québec. Mais ça, ce n'est pas se supporter l'un l'autre. Ça, c'est d'essayer d'être la conscience de l'autre. De se supporter l'un l'autre, c'est oui, des fois, il y a des péchés graves qui doivent être adressés, mais nous sommes tous faibles, nous sommes tous en train de grandir. Et se supporter l'un l'autre, c'est qu'on va pas laisser passer dans le sens comme c'est pas grave que l'autre s'il fait des péchés. C'est plutôt que l'amour couvre une multitude de fautes. Hein, on va pas adresser chaque chose qui se passe. On va supporter. Ah ouais, bon, ce trait-là de caractère, il est difficile, j'en conviens, mais je vais pas essayer de faire la job de Dieu puis de le changer moi-même dans cette personne-là. Je vais supporter son mauvais caractère. Je vais supporter cette tendance-là dans sa vie, puis je vais même essayer d'être une aide dans sa vie pour ça, par la prière, par l'amour, par l'encouragement, par des fois, oui, reprendre quelqu'un, mais tout ça dans l'amour. Parce que comme j'ai dit, ce que je viens de dire, ça ne signifie pas que si quelqu'un fait le mal, on laisse le faire parce qu'on s'aime, nous autres. On s'aime, fait que on n'adresse jamais ce qu'on fait l'un de l'autre de mal.
On sait que l'amour va reprendre un frère qui pêche parfois. Mais ce que je veux dire, c'est que je crois que de se supporter l'un l'autre dans l'amour signifie, entre autres, de ne pas se renoter absolument tout le temps toutes les choses de nos mauvais caractères, tous les péchés qu'on fait à droite et à gauche dans le contexte d'une relation intime. Ça va être juste insupportable. Puis il y en a de vous autres qui savez que c'est insupportable. Parce que vous avez des personnes proches de vous que c'est ça qu'ils font, de vous renoter tout ce que vous faites de pas correct tout le temps. Si Dieu nous supporte avec grande patience, puis c'est effectivement le cas, hein, béni soit-il, en nous transformant de jour en jour, mais qui nous on est pour ne pas être patient envers les autres enfants de Dieu? Comme j'ai dit, on n'a pas tous la même maturité, on ne se bat pas tous contre les mêmes tentations, on ne se relève pas tous des mêmes péchés, on n'a pas toutes les mêmes faiblesses, mais on est tous appelés justement à se supporter l'un l'autre dans l'amour. Comme j'ai dit, le fait de supporter, ce n'est pas le summum de l'amour, mais l'amour ne fait pas moins que ça. Il y a combien de mariages qui sont rendus invivables puis insupportables seulement parce que le couple ne se supporte plus dans l'amour? Ils ne sont même pas au point de se pardonner, ils ne se supportent même plus. Si on ne fait pas attention, une église aussi peut facilement devenir invivable sans l'amour qui supporte les autres. J'ai écrit simplement dit, on peut dire que lorsque quelqu'un ne supporte pas l'autre et lui dit grosso modo, je ne te laisse pas le droit de tomber, je ne te laisse pas le droit d'avoir des difficultés, je ne te laisse pas le droit d'être relevé puis de grandir. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Parce que sinon, je suis là pour te le rappeler tout le temps. On peut dire que quelqu'un qui supporte l'autre, dans le fond, il va lui dire grosso modo, tiens bon, moi aussi, je suis sujet à tomber. Moi aussi, je peux avoir de la difficulté. Donc, on va continuer à grandir ensemble par l'Esprit puis par la grâce de notre Dieu. Ça, c'est supporter l'autre. Donc, c'est la première chose dans notre texte que l'amour va faire pour l'autre. Maintenant, le plus gros point du message, c'est l'amour pardonne. C'est le plus gros point, mais c'est le plus difficile aussi. C'est ce qui est le plus étranger à notre nature. Fait qu'on va voir ça. Paul, il dit au verset 13, vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns les autres. Donc, l'amour va plus loin que supporter. L'amour pardonne. Puis, en effet, le pardon, c'est réellement l'une des plus grandes manifestations de l'amour qu'on peut avoir les uns envers les autres, parce que le pardon, c'est l'une des plus grandes manifestations de l'amour de Dieu pour nous aussi. Donc, nous qui imitent l'amour de Dieu, nécessairement, si on aime vraiment, on va pardonner. En fait, même, s'il n'y a pas de pardon, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Regardez dans 1 Corinthiens 13:7, Paul il dit « L'amour pardonne tout ». Donc, plus on aime, plus on pardonne. Puis moins on aime, moins on pardonne. Ça va ensemble. Tu sais, le manque de pardon, là, c'est comparable à... On va parler de c'est quoi bientôt, mais j'ai des images qui me viennent. Puis c'est comme... Le manque de pardon, là, c'est comme jeter un seau d'eau sur un feu. Tu sais, ça n'en prend pas beaucoup pour éteindre complètement le feu. Puis au contraire, le pardon, ça peut être capable de rallumer n'importe quelle braise qui est proche de s'éteindre parce que c'est comme un doux souffle qui pousse de l'oxygène sur le feu pour essayer de le rallumer. Le pardon, j'ai écrit que c'est aussi comparable à des cartes du corps. Vous savez, les présidents ou les gens que la société trouve importantes, souvent, ils vont être entourés là, de plein de gardes du corps pour que personne puisse atteindre ou toucher ou faire du mal à la personne qui est au centre. Ben, le pardon, c'est comparable à ces gardes du corps-là d'un président, par exemple, qui vont protéger farouchement la personne au centre. J'ai écrit, de façon semblable, le pardon tasse farouchement les fautes pour que l'amour puisse passer. Le manque de pardon, au contraire, est comparable à des gardes du corps lâches qui ne protègent pas le président en face du danger. Le manque de pardon rend le cœur vulnérable à l'amertume et à l'aigrissement. Fait que le pardon, c'est comme des gardes du corps autour de l'amour. Parce que s'il n'y a pas de pardon, l'amour va être remplacé par de l'amertume puis de l'aigrissement. C'est quoi le pardon? La Bible utilise toutes sortes d'images pour nous parler de cette vérité-là absolument incroyable. Des fois, la Bible va comparer le pardon à une dette qui est remise, qui est payée. Des fois, le pardon est comparé à une guérison du corps, à un homme qui reçoit de nouveau sa femme adultère, à son nez dans Osée, par exemple. Le pardon est parfois comparé à un objet que Dieu lance au fond de l'océan. Des fois, c'est comparé à la distance entre le ciel et la terre, l'est et l'ouest.
ce qui est comme un espace infini, ou en tout cas. Des fois, c'est même Dieu, il va s'attribuer une caractéristique humaine simplement pour décrire la grandeur de son pardon, puis il va dire, tu sais, comme que je me souviens plus d'aucune de leurs fautes. Comme si Dieu pouvait réellement oublier. Dieu n'oublie rien. Mais le pardon est tellement fort que c'est comme si Dieu oubliait et ne se souvient d'aucune de nos fautes. Parfois, c'est dans le psaume 32, c'est comparé à une main écrasante, donc c'est lourd, mais le pardon, c'est comme être enlevé, puis je peux encore me relever, puis respirer, puis tout ça. C'est comme, des fois, le pardon dans le psaume 130, c'est décrit comme sortir du fond de l'océan, puis prendre une bouffée d'air, parce qu'on était écrasé par les flots de la culpabilité. Donc, je pourrais nommer toutes sortes d'exemples comme ça, mais c'est sûr que l'endroit par excellence, il faut regarder quand on veut se demander c'est quoi le concept biblique du pardon, mais il n'y a pas d'autre place que de le comparer à celui que Jésus nous accorde dans son amour. Puis c'est ça que notre passage fait, même au verset 13. Si je vais continuer à lire, ça dit « Vous pardonnant les uns les autres », puis il écrit « Comme le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même ». Fait que Paul, c'est pas long que quand il nous parle du pardon, il nous fait regarder à Jésus. Parce que c'est là qu'on trouve la meilleure image, l'image sublime ou même la véritable image. C'est quoi le pardon de Jésus pour nous? Bien, au risque d'être simpliste, c'est tout simplement qu'il ne nous traite pas selon le mal qu'on mérite, puis qu'au contraire, il est tout disposé maintenant à nous faire le bien qu'on ne mérite pas. Le pardon de Jésus nous accorde en fait, ce que Jésus nous accorde dans le pardon, c'est qu'il n'interagit plus sur nous sur la base de nos fautes, sur la base de la justice, mais sur la base de son amour et sur la base de sa grâce. Donc, Jésus ne regarde pas nos œuvres pour dire c'est ça qui va dépendre, qui va être la base de mon interaction avec cette personne-là. Ça, c'est effacé à cause de ce qu'il a accompli à la croix. Puis maintenant, il interagit avec nous, depuis toute l'éternité, il interagit avec nous sur la seule base de sa grâce et de son amour. De pardonner l'autre, c'est de ne pas interagir avec lui sur la base de ses fautes envers toi. Mais c'est plutôt d'interagir avec lui sur la base de l'amour de Dieu. Puis je vais répéter ça plus tranquillement. De pardonner l'autre, c'est de ne pas interagir avec lui sur la base de ses fautes envers toi, mais plutôt sur la base de l'amour de Dieu. Puis c'est ça qui rend le pardon difficile, voire même impossible sans l'Esprit de Jésus, parce que le pardon, c'est réellement de payer la dette de l'autre. Maintenant, c'est une image monétaire, ça, financière, la dette, mais c'est une bonne image parce que même quand c'est pas, exemple, l'autre te fait du tort dans ses paroles ou peu importe, bien, quand tu le pardonnes, c'est que tu prends la douleur de sa faute sur toi, c'est que tu ne lui demandes pas de payer le mal qu'il t'a fait. C'est que tu décides de ne pas appliquer la justice, puis de dire, c'est une bonne image, par exemple, c'est que le pardon, là, c'est comme si, j'ai déjà entendu un frère partager ça, vous me prêtez votre cellulaire, puis on marche dehors, puis c'est l'été, donc c'est en juillet ici, puis j'échappe votre cellulaire, puis il tombe dans une bouche d'égout, puis il est perdu. Bon, la justice qu'elle demande, puis normalement, moi, je pourrais faire, je vais te le repayer, ton cellulaire, puis tout ça. Je te dois ton cellulaire, je l'ai perdu, c'est de ma faute, c'est correct. Puis toi, tu dirais, regarde, je te pardonne. Ce serait quoi le pardon dans cette situation-là? Ça te ferait dire, j'absorbe les coûts. Tu n'as pas besoin de me le rendre, je vais m'en repayer un nouveau. C'est que tu absorbes le coût. C'est toi qui payes ce que l'autre te devait. Ben c'est ça, même dans des blessures émotionnelles, l'autre, il te fait du mal, il te traite pas bien, ça te fait mal, c'est de dire, je demande pas que tu fasses réparation. Je ne demande pas que non, je l'absorbe la douleur sur moi. Concrètement, ça veut dire que lorsque ton mari, par exemple, pêche contre toi en te rabaissant, ce qui est vraiment grave, mais tu as deux options. C'est soit tu le punis ou soit tu le pardonnes. Donc, soit tu le punis, tu peux le bouder, tu peux le rabaisser aussi, tu peux être méchante à ton tour avec lui, tu décides de ne pas lui faire à souper, tu lui parles plus, tu lui réponds plus, puis tu vas y répondre le mal par le mal. Autrement dit, tu es en train de le punir, tu es en train d'appliquer une justice, tu me fais mal et donc tu ne mérites pas que je te fasse à souper, par exemple. C'est peut-être bien vrai qu'il ne mérite pas que tu lui fasses à souper, là. Mais tu décides de l'appliquer, tu appliques une justice. Mais tu as aussi l'option divine de lui pardonner. Ça veut dire que tu ne vas pas essayer de le punir, tu ne vas pas agir avec lui comme il le mérite.
Oui, ça te fait mal parce que ça veut dire que tu absorbes la douleur, tu absorbes la blessure. Mais c'est ça que l'amour qui pardonne fait. Jésus, c'est écrit de lui en Isaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est toujours ça, le pardon. Ça fait toujours mal de pardonner l'autre. Ça fait toujours mal parce que c'est de dire, j'accepte que justice ne soit pas faite. Je lui pardonne. Je lui remets sa faute. Je lui efface sa faute. J'ai écrit, la personne qui pardonne accepte de prendre sur lui-même la douleur et ne pas satisfaire sa colère et sa justice sur l'autre. Puis là, tu as le goût de dire, je ne suis pas capable de faire ça. Et moi, j'ai le goût de dire, Amen, c'est une parole de sagesse qui sort de ta bouche si tu penses ça. Parce que non, tu n'es pas capable, puis je ne suis pas capable, loin de là. Puis de reconnaître ça, c'est la première étape vers grandir sur la possibilité de vraiment pardonner l'autre. Comment un homme naturel pourrait vraiment manifester l'amour divin? Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'amour véritable, c'est quoi? Le fruit de l'esprit aussi. On lit dans Éphésiens. Galates, c'est ça. Galates. L'amour chrétien, c'est un amour divin. Il ne dépend pas des circonstances, aussi difficiles soient les circonstances, mais l'amour chrétien dépend uniquement de Dieu, qui est son unique source. C'est pour ça que si on passerait plus de temps à chercher la face de Dieu dans la prière, puis dans les Écritures, jusqu'à être pleinement rempli de sa merveilleuse puis satisfaisante présence dans nos vies, au lieu de chercher constamment à corriger les torts de nos femmes, de nos maris, de nos frères et sœurs dans l'Église, mais on serait plus en mesure de pardonner comme Christ pardonne, parce qu'on serait plus rempli de l'Esprit de Christ. C'est pour ça que je dis que le combat du pardon, là, c'est souvent le combat pour la méditation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, ce qui va déterminer ta capacité à pouvoir pardonner l'autre, c'est à savoir si tu médites plus souvent le mal qui te fait ou si tu médites plus souvent l'amour que Dieu a pour toi. Si tu médites plus le mal que cette personne-là te fait, le mal qui te fait réellement, plus tu médites plus ça que l'amour de Dieu, assurément, tu ne seras pas capable de lui pardonner. Parce que ce qui va toujours être dans tes pensées, c'est la douleur, puis la blessure, puis le mal. Ces péchés, à ce moment-là, les péchés des autres, vont te paraître nécessairement plus gros et plus importants que l'amour de Dieu, parce que c'est ça que tu médites. Mais si tu médites dans tes pensées les facettes sublimes de l'amour du Seigneur, jusqu'à ce que tu sois rempli d'une adoration reconnaissante pour l'amour immérité, miséricordieuse et gracieuse qu'il te donne à toi, bien, ça va te sembler plus facile de pouvoir pardonner l'autre parce que ses péchés vont diminuer en face que l'amour de Dieu va grandir dans ton cœur. Tes interactions avec lui qui te fait du tort ne vont pas être basées sur ses fautes, mais maintenant vont être basées sur l'amour de Dieu que tu perçois mieux. Qu'est-ce que ça change concrètement? Ça change que tu ne vas plus chercher à faire ta propre justice. Tu ne vas plus chercher à le punir. Tu vas continuer à le supporter. Tu vas continuer de lui parler doucement. Tu vas continuer de l'aider. Tu vas continuer de prier pour lui. Tu vas continuer de chercher ses intérêts. Tu vas continuer à te sacrifier pour lui. Puis je pourrais nommer d'autres choses que l'amour fait. Oui, c'est ça qui est dur dans le pardon, c'est que au lieu de faire la justice, tu vas même aller le servir alors que tu sais très clairement qu'il ne mérite pas. Mais Jésus est venu nous servir aussi. Chaque jour, tu ne vas pas aller le voir, cette personne-là, avec des vêtements sales de la veille, qui sont l'amertume, la colère, les mauvaises paroles, mais tu vas prendre les nouveaux vêtements propres du pardon, de la douceur, puis de l'humilité, puis de la bonté. Fait que tu vas consciemment dire, oui, j'ai ça, mais je pardonne. Donc, tu enlèves les vieux vêtements, de l'amertume et tout ça, puis tu vas te revêtir des vêtements de Jésus-Christ, puis tu vas pouvoir aller voir la personne avec de l'amour. Je termine bientôt, frères et sœurs. Mais vous savez, ce n'est pas une surprise qu'on pêche les uns contre les autres. Si vous êtes nouvellement chrétien, vous allez vous rendre compte assez vite qu'on continue de pécher les uns contre les autres. Mais il ne faut pas être un mathématicien avec des grandes études supérieures pour comprendre qu'un pécheur en sanctification, en processus de sanctification, qui s'additionne à un autre pécheur en processus de sanctification, bien, ça va nécessairement produire des flammèches. 1 plus 1 égale 2, un pécheur avec un pécheur, ça égale certainement un peu de péché ici et là.
Mais s'il est inévitable qu'on pêche l'un contre l'autre, il faut aussi rendre inévitable qu'on va toujours se pardonner l'un et l'autre. Si on va avoir des relations en santé encore dans 50 ans, il faut être des chrétiens qui sont exercés au pardon, qui sont disciplinés à pardonner. Pourquoi je parle comme ça? C'est que le pardon, l'amour, ça ne grandit pas en criant pardon, amour. Hein? On a beau chanter Kumbaya, nous nous aimons, puis se baigner dans ce chant-là éternellement, c'est pas ça qui fait grandir l'amour. C'est une discipline. Il y a une part personnelle d'effort qu'on doit faire, hein, une part à poursuivre la joie en Dieu. Il y a une part à faire des efforts, à mettre notre égoïsme, à mortifier notre égoïsme, à mortifier, mettre à mort notre orgueil. Il y a des efforts à absorber la douleur des fautes que les gens nous font, des efforts à s'en remettre à Dieu, et des efforts à s'engager, à continuellement obéir aux paroles que Paul va dire aux Romains. Regardez bien, Romains 12. Ne vous vengez pas vous-même. C'est dur, ça. On pense que venger, c'est toujours aller tuer l'autre. Mais quand on boude quelqu'un, c'est se venger. C'est vraiment ça. C'est une vengeance. C'est que tu fais justice. Tu me fais ça, Dac, je te fais ça. Mais il dit, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés encore, mais laissez agir la colère. Il parle de la colère de Dieu ici. Mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. Quand Paul dit, laisse agir la colère, il parle, comme j'ai dit, la colère de Dieu, mais il veut dire de ne pas chercher à pas chercher à accomplir notre propre justice, à essayer de surmonter le mal par le bien. Dans le fond, de pardonner puis de laisser Dieu agir, qui, lui, s'occupe de rendre des comptes aux personnes, à tout homme. L'orgueil, c'est toujours ce qui empêche le pardon. Puis l'amertume, c'est toujours la conséquence du manque du pardon. Mais si Dieu pardonne, qui nous on est pour retenir une faute? Le péché de la personne envers moi, est-ce qu'il est plus odieux que mes propres péchés envers Dieu? Si donc Dieu me pardonne moi, pourquoi moi je ne pardonnerais pas l'autre? À moins que je sois plus élevé que Dieu, puis que le péché de l'autre soit tellement plus grave que ça. La différence entre les deux est plus grande que mon péché vis-à-vis de Dieu. Mais ça, c'est faux, ça. Peut-être que tu demandes le fait de pardonner, est-ce que ça n'incite pas à faire comme si de rien n'était, puis que l'autre, même s'il fait du mal, on ne dit rien? Non, c'est pas ça. Est-ce que le fait que nos péchés sont pardonnés, ça veut dire que Dieu a passé par-dessus puis il n'a rien fait? Au contraire, il les a jugés avec toute sa colère sur la personne du Fils Jésus. Fait qu'il n'a pas rien fait avec nos péchés. Il a jugé nos péchés. Puis même, c'est écrit en Éphésiens 4:30 de ne pas attrister le Saint-Esprit. Même si Dieu pardonne nos péchés puis qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que nos péchés n'affectent pas la communion que nous avons avec Dieu puis que l'Esprit nous accorde. Ça ne veut pas dire que notre communion avec lui, que nos péchés n'amoindrissent pas ou n'affectent pas notre communion. Puis là, je dis le mot communion puis pas union, parce que notre union avec Dieu est éternellement inaltérable. Elle ne change pas parce que Dieu ne va jamais rejeter son épouse. Mais la communion, que je définis comme étant l'expérience des plaisirs de la relation qu'on a avec Dieu. Hein. La communion, c'est de l'expérimenter et de se réjouir dans cette union-là. Mais celle-là, c'est sûr qu'elle est brimée quand on pêche. Lorsque Dieu nous discipline, par exemple, à cause de nos péchés, il le fait par amour. Mais pendant qu'il est en train de nous discipliner, on n'est pas en train de vivre la plénitude de la joie du Saint-Esprit. On est plutôt amer puis triste, puis ça nous fait gémir de nouveau envers la proximité avec le Seigneur. Et donc, même quand il nous aime, en fait, il nous aime même quand il nous discipline, mais ça fait mal. Ça fait mal. Ça pour dire que lorsqu'on pardonne à quelqu'un aussi, ça ne veut pas dire il ne faut pas attendre que l'autre ait réparé ses torts. Hein. Des fois, on pense ça, je vais juste lui pardonner dans mon cœur si il comprend vraiment le tort qu'il m'a fait, puis qu'il me sort la liste de tout le mal qu'il m'a fait, puis qu'il comprend aussi bien que moi je l'ai ressenti. Des fois, on exige, mais ça, c'est pas ça le pardon. Le vrai pardon, c'est vraiment, on doit le faire même si l'autre, il ne vient pas vers nous. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire comme si de rien n'était. Par exemple, il est tout à fait normal que la communion dans ton couple soit brimée si on va dire l'homme ou la femme dénigre l'autre. La communion est brimée. Les rires, la sexualité, l'ouverture de cœur, qui sont des fruits de l'amour dans le mariage,
va être moins présent, puis c'est inévitable. Mais exemple que c'est la femme qui a été dénigrée. Ce qu'elle doit faire dans ce cas-là, c'est de ne pas punir son mari dans son cœur, puis ni dans ses agissements. Elle doit se confier en Dieu, le prier pour elle, pour lui, de continuer à faire du bien, de servir son mari, de l'honorer, de l'aimer. Au plus simple, dans le fond, je dirais que la communion dépend des deux parties, mais le pardon dépend de toi seul. De pardonner l'autre, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, là, c'est la joie, puis je fais comme si rien n'était. Tu continues de l'aimer, mais l'autre, s'il veut, l'union n'est pas brisée, mais si l'autre veut avoir une communion avec toi, il doit réparer des choses. Et s'il t'a perdu sa confiance parce qu'il t'a fait quelque chose qui a fait qu'il a perdu sa confiance, ben, il doit rebâtir cette confiance-là avant qu'il y ait une communion nouvelle. Mais toi, de ton côté, même si cette communion-là n'est pas revenue, tu ne dois pas faire justice, tu dois pardonner, tu dois chercher la force en Dieu pour continuer d'aimer l'autre malgré tout, puis de le servir. Dieu ne va pas te demander des comptes. En fait, Dieu va te regarder toi pour te demander des comptes à est-ce que tu as pardonné les gens qui t'ont fait du tort comme je t'ai demandé. Il ne va pas te demander, des comptes à toi du mal que les autres t'ont fait. Il va demander des comptes à ces personnes-là. Toi, il va dire, toi, est-ce que tu as pardonné? Moi, je t'ai pardonné. Est-ce que toi, tu as pardonné aux ceux qui t'ont fait du tort? Je vais arrêter là parce que le temps est passé. Mes frères et sœurs, on a été aimés d'un amour absolument inimaginable. Puis Dieu va nous faire expérimenter davantage, encore plus, son amour dans nos vies, mais pas si on est des gens qui refusent de pardonner les autres qui nous font du tort. Puis c'est facile de ne pas pardonner puis de s'enfermer. Moi, j'ai découvert ça au fil de ma vie que je suis quelqu'un qui a plus je pensais que, comment dire, je me rends compte que je pardonne moins facilement que je pensais que je pouvais le faire. Puis je m'en rends compte quand j'ai de l'amertume dans mon cœur. Mais c'est facile parce que moi, je peux être très autosatisfaisant, puis faire mes petites affaires, puis j'ai pas besoin de personne, puis je suis très bien avec Dieu, mais c'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande de développer les relations avec les autres. Fait que c'est facile de dire, j'ai pas besoin des autres, puis je m'enferme dans mes petites affaires, puis je suis bien avec Dieu. Mais Dieu te demande de sortir de là, puis d'établir des relations avec les autres. Puis ça va prendre du pardon de ta part, de l'amour de ta part, de pas fuir le mal que les autres te font, et de pardonner. Puis c'est pas facile. On va prendre le repas du Seigneur bientôt. C'est vraiment l'occasion de se rappeler que c'est possible avec l'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs. Fait que je vais prier. Merci Seigneur d'avoir gardé ma voix pour tout le message. Tu réponds vraiment à nos prières. Et donc, je veux répéter aussi ce qu'on t'a demandé au début, c'est d'utiliser, Seigneur, ton esprit, puis ta parole afin de faire germer dans nos cœurs des affections, d'humilité, de bonté et d'amour. Qu'on soit reconnu pour l'amour qu'on a les uns pour les autres. Que les mariages chrétiens ne soient pas vus comme des mariages, ils ne se font jamais de tort, les autres sont sur une autre planète, mais comme des mariages de personnes qui persévèrent dans le pardon, dans l'amour, dans l'unité malgré tout. Que ce soit la même chose pour cette Église. Des fois, Seigneur, des choses, ça fait longtemps qu'on tient en rancune contre les gens, que tu puisses vraiment nous aider à leur pardonner, parce que tu nous pardonnes tellement de grands péchés, Seigneur. Ton amour est tellement sublime, tellement incomparable. On veut te louer pour ça aujourd'hui. À toi la gloire, Seigneur. Amen.